savais qu'il existe 3 notions liées aux dettes karmiques qui t'empêchent d'avoir ce que tu veux facilement? Oui. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 notions de façon simple qui vont t'aider à comprendre pourquoi toi, tu rencontres des difficultés tout le temps. Pourquoi tu es confronté à des échecs répétés dans ta vie. Pourquoi tu subis les mêmes types d'émotions. Pourquoi à chaque fois quand toi, tu viens entreprendre une nouvelle chose, la peur de l'échec va t'envahir. Pourquoi tu as la phobie pour tel animal. Pourquoi toi, tu répètes à chaque fois les mêmes situations compliquées dans ta vie. Tout ça a une explication et c'est ce que nous allons décortiquer. Mais avant d'aller un peu plus en détail, je veux que tu comprennes la notion de dette karmique. Nous sommes dans un monde où, quand on parle de dette, ça veut dire quoi? On me doit. C'est pareil dans la nature. Nous donnons à chaque instant la nature. Et lorsque nous lui donnons, étant donné que la nature ne doit rien à personne, elle va tout faire pour te rembourser. Elle va tout faire pour te redonner, multiplier ce que tu lui as envoyé. Oui. Tout comme l'agriculture, nous mettons 3 graines de maïs dans le sol, elle nous redonne des épis. Parce que c'est un principe. Et c'est pareil. Alors, quand je reviens en matière de dette karmique, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à récolter les conséquences de nos actions. Et nous récoltons les conséquences de nos actions à 3 niveaux essentiels que je vais te décortiquer et que tu vas commencer à observer dans ta vie par rapport aux manifestations. La première notion liée à comment nous récoltons chez la nature est liée à qui nous sommes. Nous sommes des âmes et nous n'avons pas de limite. Nous avons existé, nous existons, nous allons toujours exister. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'espace qui nous limite. C'est pour te dire quoi? L'incarnation d'aujourd'hui que tu vis, tu avais déjà vécu d'autres incarnations. Et pendant ces incarnations, tu as eu à accomplir des actions, que ce soit en pensée, en émotion, en action. Et tu n'as pas eu le temps de tout récolter. Donc, lorsque nous revenons au cours des incarnations, la nature se dit, waouh, qu'est-ce que je peux maintenant leur permettre de récolter parmi tout ce qu'ils ont déjà eu à faire? Et cela devient un choix d'âme que tu fais déjà même dans le choix de tes parents pour naître. Dans le choix de ta famille pour naître. Dans le choix de ceux qui vont constituer tes frères et sœurs. De ceux qui vont constituer tes amis. Tout ça, c'est des choix que tu fais en fonction de ce que tu es censé récolter dans tes vies passées que tu n'as pas eu à récolter. Et c'est ce qui va expliquer que certains vont naître dans une famille où ils ont été abandonnés. D'autres vont naître dans une famille où il y a eu d'injustice. D'autres vont naître dans une famille où il y a eu beaucoup d'amour. D'autres vont naître dans une famille où il y a eu trop de rejet. D'autres vont naître dans une famille où déjà, depuis la base, on leur donne la richesse nécessaire. Tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle ce que tu dois récolter par rapport à tes vies passées. Ça, c'est la première notion qui est fondamentale et qui explique pourquoi il n'y a pas d'inégalité, mon frère, ma soeur. Oui. L'inégalité n'existe pas. Ce que nous appelons l'inégalité, c'est ce qui est le résultat d'une cause inconnue que nous ne savons pas. Et deuxième notion liée aux récoltes. Écoute-moi bien, parce que ce que je suis en train de te dire, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à faire attention. Sur le plan professionnel, il y avait une chose qui m'a profondément marqué et qui m'a poussé à comprendre que quand cette dette-là qui concerne le ici et maintenant intervient, cela influence beaucoup de choses. Alors, la deuxième notion concerne les dettes liées à comment tu penses et comment tu ressens. Tu récoltes comment tu penses et comment tu ressens à travers des situations que tu attires, des événements que tu attires, des personnes que tu attires. Sur le plan professionnel, j'ai rencontré tellement de difficultés. À un moment donné, j'ai commencé à penser négativement. J'ai commencé à ressentir des émotions de tristesse, de comparaison, de manque d'estime de moi-même, de manque de confiance en moi parce que je regardais mes collègues, je disais, eux, ils avancent, moi, je n'avance pas. Et ça m'irritait. Et tous les jours, j'attirais des événements qui viennent me prouver que j'ai raison de me plaindre. Et quand j'ai compris qu'en réalité, ce que je vivais est lié à des conséquences de mes vies passées, parce que je n'ai pas assumé mes responsabilités sur le plan professionnel, j'ai commencé automatiquement à influencer la deuxième notion de récolte liée à mes pensées, à mes émotions.
Donc, quand je vivais des difficultés sur le plan professionnel, j'attirais des clients qui viennent me compliquer l'existence, je me disais, je mérite ce que je vis. Et cela me calme. Et je trouvais les moyens de me relancer émotionnellement pour ne pas créer encore une deuxième dette par rapport à cette notion de pensée, émotion de ici et maintenant. Donc, ce que tu vis actuellement, lorsque tu te plains par rapport à ça, lorsque tu es souvent triste, lorsque tu trouves que c'est les autres qui sont coupables et non toi, lorsque tu trouves que c'est les autres qui sont injustes et tout le temps tu es dans des émotions, dans des pensées qui te limitent, qui te baissent, qui te poussent à ne pas être heureux, comprends que tu es en train de créer encore une autre forme de dette que tu vas récolter. Ça, c'est la deuxième notion qui est importante. La troisième notion fondamentale, c'est ce qu'on appelle les récoltes liées aux émotions bloquées dans notre corps. Lorsque nous vivons des situations compliquées, j'ai vécu par exemple des échecs en amont et cela crée en moi une certaine peur. Cette peur, à chaque fois, va s'installer dans mon corps. On va parler d'émotions bloquées dans le corps. Lorsque ces émotions sont bloquées dans mon corps, vous savez ce qui se passe? Ils vont tout le temps attirer des événements qui vont me pousser à revivre les mêmes types d'émotions. C'est ce qui fait que des gens vont toujours revivre les mêmes types de culpabilité. J'ai fait confiance, premièrement, on m'a trahi. J'ai fait confiance, deuxièmement, on m'a trahi. J'ai fait confiance, troisièmement, on m'a trahi. Je ne veux plus faire confiance. En réalité, la nature est en train de te dire, libère l'émotion de trahison en toi et là, tu vas attirer des personnes qui ne vont plus te trahir. Donc, des fois, tu attires des personnes qui viennent tout le temps te répéter les mêmes scènes pour t'enseigner sur toi, pour te montrer qu'il y a une émotion qui est bloquée en toi et que tu dois libérer cette émotion. Sinon, à chaque fois, tu vas récolter cette émotion à travers des personnes et des situations. Donc, les trois notions liées aux dettes karmiques sont censées t'enseigner et t'aider à comprendre comment tu manifestes la réalité. Parce que ce que tu expérimentes en dit long sur ce qui se passe en toi. Et les trois notions, rapidement, je récapitule, les dettes qui sont liées à tes actions des vies passées, les dettes qui sont liées à comment tu penses et ressens ici et maintenant, et les dettes qui sont liées à des émotions bloquées en toi qui reviennent à travers des situations et des personnes. Dans ma prochaine vidéo, je vais te décortiquer de long en large comment, en réalité, ces dettes influencent la loi d'attraction dans ta vie et qui font que malgré que tu as des pensées positives, tu veux une chose, tu ne l'as pas. Et tu vas me dire, c'est vrai, Mendes, il y a des choses que je veux, mais je n'ai pas encore comme je voudrais. Et je me dis, l'heure de Dieu n'a pas encore sonné. C'est pas une question d'heure, c'est une question de vibration. C'est comment tu vibres que tu manifestes dans ta vie. Et quand tu commences à comprendre ces notions que je viens de te décortiquer, tu commences à changer ta vibration. Et lorsque tu enlèves l'obstacle, l'eau coule à flot. Et l'eau qui coule à flot, c'est l'abondance que tu recherches. Et c'est ce qui se passe dans nos vies au quotidien. Et nous allons l'aborder en détail, les dettes karmiques avec la loi d'attraction en détail pour que tu commences déjà à décortiquer de long en large comment les choses fonctionnent pour changer ta vie. Parce que rappelle-toi d'une chose, tu ne crées pas une réalité, mais tu affiches une réalité parce que tout existe déjà. Et parce que tout existe, tu ne fais que choisir. Et choisir, c'est être conscient de comment choisir. Tout comme je prends ma télécommande et je clique pour choisir une chaîne parce que je connais le numéro de la chaîne. C'est comme ça que tu dois fonctionner dans ta propre vie. Cherche à connaître le numéro de ce que tu as envie d'expérimenter et tu pourras choisir un numéro, cliquer sur ce numéro et tu auras ce que tu veux beaucoup plus facilement. Je vous aime. On se donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo. Et dis-moi déjà dans les commentaires si tu te retrouves dans ce que je viens de partager avec toi.